Alors bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage pour les signes vierges, ascendant vierge ou lunaire vierge. Euh, donc c'est un tirage donc général. Euh, ça, ça, ça concerne autant les hommes que les femmes, donc c'est autant les hommes que les femmes peuvent regarder ce tirage sans problème. Euh, Et puis là, voilà, c'est par rapport aux âmes jumelles concernant le signe donc, de la Vierge. Donc ici, il y a des personnes qui sont en couple. Il y a la bague représente le couple. Le couple, mais vu la carte qui est en dessous, je dirais qu'il y a une triangulaire. Il y a quelqu'un qui est en couple, mais qui n'est pas bien, qui n'est pas bien, qui n'est pas heureux, parce qu'il ressent beaucoup, ou alors enfin, moi je pense que c'est dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est une personne qui est en triangulaire, qui est en couple, mais qui souhaite créer un autre couple avec son âme jumelle. Là, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'une personne étant déjà en couple, ce qu'elle veut, c'est créer un autre couple parce qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à son âme jumelle. Le problème, c'est qu'il y a un secret, il y a quelque chose qui est caché, il y a des choses cachées. Et ces choses cachées font que ça déclenche. C'est une personne qui n'ose pas, qui a des peurs, peut-être, qui a des peurs de dire certaines choses, et qui font que ça apporte de la souffrance. Et c'est dommage, parce que si cette personne, elle se laissait aller à dire ce qui la tourmente, à dévoiler la vérité, à dire les choses, à être transparente dans la transparence. S'il n'y avait pas de secret, il n'y aurait pas de tristesse parce qu'elle a la clé. Elle a la clé de sa destinée, la clé du bonheur entre ses mains. Donc je vous montre la clé. C'est une jolie carte. Et donc elle a la clé. Alors pourquoi se gâcher quelque part un petit peu la vie parce que en ayant ces secrets qui la tourmentent, qui la tourmentent, ça dépend, ça peut être un homme comme une femme, hein. Donc voilà. Et ici vous avez donc une personne isolée. C'est la traversée du désert. C'est le désert. Le désert représente donc une personne qui est isolée, qui a un vide affectif, qui a une absence de communication et par rapport apparemment donc par rapport à son soit c'est par rapport à son âme jumelle, son manque de communication, ou alors c'est dans vis-à-vis de son couple actuellement. Mais moi je pense que moi je pense honnêtement que c'est vis-à-vis des deux. Il y a des blocages, il y a des choses qui, voilà, hein, ça rejoint le livre là. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites et du coup ça crée des blocages. À côté de la carte du désert, donc une personne complètement isolée de. Pourtant, il y a l'attachement à son âme jumelle. Il y a un attachement. Il y a quelques. Mais voilà, il y a des choses qui font que ça bloque. Ça bloque. Il y a l'attachement et là, la carte, elle dit resserrer. Il faut resserrer les liens. Parce que si on observe la carte, ça représente deux âmes jumelles, une qui regarde d'un côté, une qui regarde de l'autre. Elles ne regardent pas dans la même direction. Pourquoi? Parce qu'il y a cette carte des déserts, donc il y en a un qui est en couple, et donc du coup, ça crée ça. Ça crée ça, parce que il y en a, vu qu'il y en a un des deux qui est en couple, ça crée ce problème par rapport, voilà, par rapport à son âme jumelle. Pourtant, là, il y a la carte de la sérénité. Alors, il y a la lune, on voit une personne devant la lune. Et la lune, c'est les émotions. La lune, c'est aussi l'intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition pour retrouver la sérénité. Mais là, vous voyez, il y a la carte de l'hiver. Et la carte de l'hiver
Ça veut dire que c'est pas forcément là en ce qui concerne ce tirage, ça ne représente pas une, une saison. Là, ça représente un froid avec son âme jumelle. On en revient au début, au désert, le désert, l'isolement, le manque de communication, et il y a le désert qui apporte ce froid, le froid. Il y a ce froid dans cette relation, il y a vraiment un froid, il y a vraiment un malaise, il y a ça va pas, c'est bloqué, hein, c'est bloqué. Et parce que il y a la carte, cette personne se fait apparemment des illusions. Des illusions, c'est par rapport à l'ego. Peut-être que cette personne ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que cette personne se ment à elle-même. Peut-être que cette personne ne reconnaît pas certaines choses par rapport à une situation. Et donc, elle bloque. Elle bloque par son attitude, elle bloque l'évolution avec son âme jumelle. Voilà, on verra un petit peu plus tard dans le sens vertical. Là, il y a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être une personne qui vit à l'étranger, éventuellement. Mais moi, je pense que c'est plutôt une personne d'origine étrangère. Donc, que ce soit un homme ou une femme, ça représente donc une personne d'origine étrangère. Il y a un échec vis-à-vis de sa relation. Ou alors, si on regarde la carte à côté, on ressent comme un échec. On peut des fois ressentir, parce qu'on n'est pas bien dans sa tête, on peut ressentir les choses négativement. Pourquoi? Parce que du fait que on n'est pas bien, du coup, on a tendance à voir les choses tout en noir. Parfois, ça arrive qu'on puisse voir les choses en noir, alors que ce n'est pas si grave que ça. Hein. Ça peut, d'ailleurs, on va voir après par la suite, en vertical toujours, donc pour approfondir. Donc, on constate un échec vis-à-vis de la maison, donc vis-à-vis du foyer. Donc une personne d'origine étrangère qui a l'impression de vivre un échec par rapport à son foyer. Par rapport à son foyer, que ça va pas parce que... Ou alors c'est un échec et une envie de reconstruire quelque chose avec son âme jumelle. Là oui, effectivement, il a peut-être l'impression que sa vie actuelle est un échec et qu'il veut reconstruire quelque chose avec repartir sur de nouvelles bases, avec recréer un foyer avec son âme jumelle. Mais le problème, c'est qu'il y a de la distance. Il y a de la distance entre lui et son âme jumelle, lui ou elle, avec son âme jumelle. Et pourtant, il y a ce début, il y a ce début de nouvelle vie, de nouvelles... Voilà, il y a quelque chose qui va démarrer. Une fois qu'on a surmonté le problème de la distance, il y a un début de relation, il y a un nouveau départ apparemment, pour certains. Donc ici, il y a la carte de la sagesse. Donc la sagesse représente une personne qui a la sagesse, qui a la connaissance de la vie, qui sait ce qu'il veut. C'est une personne qui sait ce qu'il ou elle veut, qui a une certaine sagesse, qui ne veut pas brûler les étapes, qui ne veut pas aller plus vite que... Voilà. Et donc, c'est un homme. C'est un homme qui a une certaine sagesse de la vie. Donc, ça représente... C'est un homme qui est comme ça. Il y a un changement, là. Avec la carte de la mort, il y a un changement, il y a une transformation par rapport à son âme jumelle,
qui fait que ça le transforme. Ça peut effectivement être déclenché par son âme jumelle, cette transformation. Parce qu'on a beau dire, mais on est lié à notre âme jumelle. Et quand on est lié à notre âme jumelle, le travail que notre âme jumelle fait se répercute aussi sur nous. Et vice-versa. Hein. Donc, il ne faut pas dire, oui, mais moi, je fais mon travail, mon âme jumelle fait son travail. Vous pouvez faire chacun votre travail d'un côté comme de l'autre, mais ça n'empêche pas que ce que vous allez faire, ça va se répercuter sur lui. Et ce qu'il fera se répercute sur vous aussi. Donc, vous êtes liés. Et puis, de toute façon, il y a l'amour des âmes qui fait que vous entraidez dans l'amour de votre âme. Là, donc, il y a cette transformation. Une fois que cette transformation est faite, il y a la rencontre avec son âme jumelle. Vous allez vous rencontrer, vous allez vraiment vous retrouver. Mais il y a un problème. Il y a là, on parle de maladie. C'est comme si des énergies négatives, là, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a un homme, mais il y a des énergies négatives qui l'encerclent. Bizarrement, comme s'il y avait des choses négatives qui vous empêchent qui bloquent, qui bloquent, ou alors c'est quelqu'un qui peut être éventuellement dépressif aussi, ça peut être ça aussi. Et cette maladie, la dépression, tout ça, ben voilà, hein, oui, effectivement, hein, quand il y a un souci, ça bloque la relation aussi. Hein. Un souci, oui, toujours en rapport avec la transformation, quoi. C'est un rapport avec la transformation, comme je le dis et je le répète, la transformation, c'est se débarrasser de tout ce qui est négatif. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui va démarrer dans un an. Bon, là, c'est la carte qui est sortie, hein, c'est pas... Donc, pour certains, il y a une relation qui évolue, qui démarre dans un an, quelque chose de vraiment... ce ne sera pas de concret, quelque chose de concret qui démarrera dans un an. Il y aura une résolution pacifique, donc vous allez dialoguer, mais en même temps, il y aura des résolutions, donc ça veut dire que vous allez faire des compromis, faire une résolution vis-à-vis aussi de l'univers, éventuellement, mais en même temps, on vous dit c'est pas le bon moment pour que ça, pour le moment, puisque la carte de toute façon, la première vous dit dans un an. Donc effectivement, c'est pas le bon moment parce que le moment n'est pas venu. Pourquoi les choses sont, c'est pas le bon moment pour le moment parce qu'il y a il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance qui fait que, vous n'avez pas confiance en votre âme jumelle apparemment. Ou voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a un manque de confiance. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y a quand même une très belle relation à la fin. Une fois que vous avez vaincu ce manque de confiance, que vous avez réglé ce problème, il y a de très belles relations. Donc ici, vous avez la carte de l'amélioration de l'état de santé. Ça veut dire qu'une personne peut être avoir des problèmes de santé par rapport à elle ou par rapport à son entourage. Il y a des soucis apparemment de santé, mais qui peuvent jouer sur votre relation avec votre âme jumelle, ce petit souci de santé. Donc ça va s'améliorer. L'univers vous dit, ça va s'améliorer. On va dire la source ou l'esprit de Dieu. Enfin, là, il y a la carte, la situation va s'améliorer, effectivement. Vos échanges vont se développer, vont s'améliorer. Vous allez pouvoir trouver des compromis avec la personne avec qui vous êtes lié avec votre âme jumelle. Et il y aura une très belle, une occasion favorable qui fait que
qui sera béni par l'univers. Et voilà, ce sera vraiment, c'est une très belle carte, hein. On voit qu'il y a la connexion avec l'univers et c'est vraiment très joli. Donc, connexion avec la source, l'univers, la source, Dieu, esprit, enfin, c'est comme vous voulez. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Nul besoin de s'inquiéter parce que il y a cette connexion avec l'univers, avec la source qui fait que, voilà, tout s'arrangera. De toute façon, les couples d'âmes jumelles qui ont été séparés, quand j'entends parler de séparation définitive, non, faut pas croire ces choses-là. Les séparations définitives avec les âmes jumelles, ça n'existe pas. C'est uniquement, ce sont des énergies uniquement pour vous faire plonger. Vous, non, faut pas écouter ce genre de choses. Il faut vous dire que même si, parce que effectivement on nous a mis des fardeaux sur le dos, même si un couple d'âmes jumelles a des difficultés, même s'il y a des problèmes à cause de ces fardeaux qu'on nous a mis sur le dos, eh bien, il y a des liens, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi et vous dire que ça va rentrer dans l'ordre. Il ne faut pas être dans la négativité, mais il faut rester positif. Là, donc, on recommence ici en vertical. Donc, il y a l'envie de construire un couple. Donc, pour certaines personnes, il y a l'envie de s'unir à son âme jumelle, mais il y a la carte du désert. Le désert, c'est donc l'isolement, le vide affectif, peut-être le manque de communication. Donc, il y a tout ça qui bloque, la carte du désert. Et là, on nous dit que c'est une personne apparemment d'origine étrangère, donc qui est en rapport avec son âme jumelle, en relation avec son âme jumelle, mais son âme jumelle est d'origine étrangère. Cette personne d'origine étrangère a une certaine sagesse, donc il connaît la vie, il connaît certaines choses, il sait des choses. Il y a des choses qu'il sait, par rapport à beaucoup, oui, il y a de la sagesse, tout simplement, c'est une personne qui a de l'expérience et qui a une certaine sagesse de la vie. Donc là, il y a quelque chose qui devrait se mettre en place, mais dans un an, pour cette situation. Là, il faut compter un an. Et on dit que, donc apparemment, cette personne a des soucis de santé, ou bien c'est dans son entourage qu'il y a des soucis de santé. Et on dit que ça va s'améliorer parce que ces soucis de santé aussi peuvent jouer sur l'évolution avec son âme jumelle. Donc on dit que ça va s'améliorer, l'état de santé va s'améliorer avec cette carte. Ici, vous voyez donc les signes. Les signes représentent beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour vis-à-vis de son âme jumelle. Il y a énormément d'amour. Il y a la carte, par contre, là, de l'attachement. L'attachement, c'est, voilà, malgré qu'il y a beaucoup d'amour, eh bien, il y a cet attachement, mais on vous dit là, il faut resserrer, il faut vous rapprocher de votre âme jumelle, on vous dit. Et c'est justement peut-être parce que vous n'êtes pas assez proche qu'il y a cette sensation d'échec. Là, actuellement, cette personne, c'est un homme. C'est un homme. Il a l'impression que c'est un échec avec son âme jumelle. Il a l'impression de subir un échec vis-à-vis de son âme jumelle, malgré les sentiments forts qu'il a, parce qu'il n'y a pas ce rapprochement avec son âme jumelle. Il y a de la distance entre eux, il y a
il y a de la distance vis-à-vis de leur entente. C'est par rapport à l'entente. Donc cette personne, cet homme a l'impression de subir un échec. Un échec, mais on dit qu'il y a une résolution pacifique qui est en train de se mettre en place. Donc, on va dire que c'est une protection de l'univers, voilà, une protection de l'univers, donc par rapport à cet homme, et on lui dit que la situation va se débloquer, que les choses vont évoluer, vont s'améliorer, mais voilà, il va falloir prendre un petit peu de temps. Là, vous avez la carte du livre. Le livre, ça peut être quelqu'un qui est très instruit, mais ça peut aussi représenter instruit, je parle de connaissance, connaissance vis-à-vis de la foi. Moi, là, je ressens comme si c'était de la foi. Donc, ça peut être un secret, quelque chose de lourd que vous cachez, que vous n'osez pas dire. Et ça fait que ça bloque les secrets. Les secrets ne sont jamais bons. Hein. Le mieux, c'est d'être dans la transparence et laisser de ne rien cacher. Donc là, il y a des secrets, de grands secrets. Et la lune vous dit, écoutez votre intuition par rapport à ces secrets. La lune vous dit de lâcher, libérez-vous de ces secrets. Écoutez votre intuition et libérez-vous. Libérez-vous, c'est le meilleur moyen pour vous de reconstruire, de retrouver la paix et de reconstruire un nouveau foyer. Une fois que vous avez fait cette transformation en vous, parce que c'est une transformation par rapport à ces secrets. C'est lié au secret. La transformation est liée à tous ces secrets que vous cachez. Et il y a une carte en dessous qui dit c'est pas le bon moment. Ben oui, c'est pas le bon moment tant qu'il y a ces secrets, qui sont là, qui gâchent la relation avec son âme jumelle. Il y a ces secrets qui gâchent les relations. Alors on vous dit c'est pas le bon moment. Il faut d'abord faire ce nettoyage. La mort représente donc un nettoyage, c'est se libérer de tout le négatif, se libérer de tous les secrets, de toutes les choses qui sont négatives, parce que les secrets cachés, c'est pas bon. Cacher, c'est pas le bien. Quand on cache des choses, on ne fait pas du bien. Cacher, c'est mentir. Cacher égale mentir. Donc, qui dit secret dit mentir. Mentir à son âme jumelle. Donc, il faut faire ce ménage, se nettoyer de tout le négatif, libérer tout, faire de la transparence, pour qu'ensuite, bon, vu qu'on nous dit la carte, là, c'est pas le bon moment parce qu'il faut faire ça, mais une fois que vous avez trouvé, que vous avez travaillé sur vous, que vous acceptez de libérer ce qui a dévoilé, ce qui a dévoilé, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver un terrain d'entente avec votre âme jumelle. Mais pour le moment, et voilà, il y a ces secrets, il y a ces mensonges, il y a ces choses, parce que qui dit secret dit mentir. Voilà. Là, par contre, il y a la carte de la croix. La croix représente de la souffrance, de la tristesse, beaucoup de tristesse. En plus, vous avez la carte de l'hiver. L'hiver, c'est pas forcément l'hiver, ça peut être la saison de l'hiver, mais là, en l'occurrence, ça représente plutôt un froid, ou bien ça peut être les deux, hein. Ça peut être pour le moment, voilà, il y a un froid dans votre liaison, dans votre relation avec votre âme jumelle, il y a un grand froid il y a de la tristesse, un grand froid qui dit absence de communication, absence voilà, vous n'avez aucun contact avec votre âme jumelle, vous la ressentez, mais il n'y a aucun échange.
Donc, ça peut être quelque chose qui va se débloquer éventuellement en hiver. Peut-être que ça va changer en hiver, ou bien parce que actuellement il y a ce froid. Il y a le froid, et ce froid perturbe. Ce froid porte de la tristesse, de la déprime. Mais, et puis il y a aussi la distance. Donc il y a de la distance par rapport à son âme jumelle. Donc voilà, il y a un froid, il y a de la tristesse, il y a un froid dans les relations, et en même temps il y a de la distance par rapport à son âme jumelle. Mais là on parle de rencontre. Donc apparemment, une fois qu'on a pris, il y a une prise, donc il y a de la distance dans les relations, dans la relation, mais après il y a une rencontre et il y a encore, voilà, il y a la confiance et il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Et une fois qu'on résout le problème de confiance, qu'ils arrivent à faire la transparence, le mieux c'est ça, c'est se dire les choses et faire de la transparence. Une fois qu'il y a ce problème de confiance qui est résolu, il y a l'occasion favorable qui est bénie par les cieux, on va dire, qui est quelque chose qui est vraiment béni à la connexion avec les cieux, avec l'univers, enfin tout ça, avec la source. Il y a la connexion et tout rentre dans l'ordre. Là, c'est vraiment une très belle carte. Ici, vous avez la carte de la clé. La clé représente donc les désirs, l'envie. Vous avez la clé de votre destin pour réaliser vos désirs, pour réaliser vos rêves. La clé vous ouvre toutes les portes. Mais il y a un petit problème. C'est que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous êtes dans les illusions, donc là, on peut parler de triangulaire éventuellement. Donc, vous êtes dans les illusions, vous pensez peut-être que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est dommage parce qu'il y a la clé, mais vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous vous faites des films. Vous vous faites des films parce que peut-être parce que vous êtes en triangulaire, donc vous ne voulez pas lâcher. Du coup, vous utilisez votre ego vous manipule. Enfin, et donc voilà, c'est l'ego qui manipule. Parce que c'est dommage, parce qu'il y a cette carte de la clé qui voilà, mais il y a l'ego qui est là, qui vous manipule. L'ego qui vous empêche de retrouver votre âme jumelle comme il faudrait, quoi. Qui met des obstacles, qui est un obstacle, l'ego. L'ego, il y a des bonnes choses dans l'ego, il y a un peu de lumière, mais il y a plus de ténèbres que de lumière. Là, il y a quand même, avec l'enfant, oui, ben là, moi, je dirais que ça peut représenter le début d'une relation, mais ça peut aussi représenter l'enfant qui est en vous. De revenir à cette pureté, revenir à la pureté que vous aviez, exemple comme un enfant, un petit enfant qui vient de naître, il est pur, il ne voit pas de mal, il n'y a pas d'ego, enfin, il n'y a rien. Et une fois que vous aurez pris conscience de ça, malgré tout, mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a comme vous êtes cette personne, excusez-moi, cette personne est comme pris dans des énergies négatives. Il y a des énergies négatives déjà il y a l'ego, en plus il y a la carte là, donc de la maladie, donc des énergies négatives qui bloquent, et, mais une fois que cette personne aura pris conscience de ça, qu'elle aura fait voilà, qu'elle aura pris conscience et qu'elle aura décidé d'évoluer, il y aura de très belles relations. Il y a une très belle relation avec son âme jumelle. Là. Il y a des relations vraiment très agréables avec son âme jumelle.
Mais voilà, et là encore, hein, c'est pas gagné pour certains. Je veux dire qu'il ne faut pas être négatif, mais enfin, je veux dire par là que nul besoin de s'inquiéter. Donc, ça veut dire que cette personne dans cette relation elle a tendance à s'inquiéter. Si elle s'inquiète, c'est qu'il y a des choses qui l'inquiètent. Mais il faut, là encore, c'est encore l'inquiétude, tout ce qui est négatif, c'est à lâcher. Il faut lâcher. Il faut croire aux énergies positives et vous dire que si vous avez, si l'univers, si la source vous a permis, si vous a, la source vous a permis de retrouver la source, l'Esprit de Dieu vous a permis de retrouver votre âme jumelle, c'est que vous l'avez mérité. Ça vient comme un cadeau, sans que vous demandez quoi que ce soit. Voilà. C'est quand on a une vie qui est agréable à Dieu, eh bien, il vous fait des cadeaux. Et il vous permet de retrouver votre moitié. Et donc, ayez confiance en l'Esprit de Dieu. Ayez confiance, ne vous inquiétez pas, faites-lui confiance, tout simplement. Voilà, donc je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc voilà la première carte. Alors la première, c'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc parfois, il faut savoir prendre un peu de recul par rapport aux personnes de notre entourage qui sont là, qui nous tirent vers le bas. Voilà. Deuxième message, voilà. C'est choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, le troisième message. Voilà, c'est le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Eh bien, c'est une carte qui encourage pour certains, surtout quand on voit la dernière rangée et d'autres aussi. Ben écoutez, voilà, espérant vous avoir aidé un peu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.